Donc le titre de mon message, c'est Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc ça, c'est la troisième étude de la série d'études sur Jésus, qui est Jésus-Christ est Dieu. Et souvent, il y a des gens qui demandent où est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ il dit qu'il est Dieu. Vous avez déjà entendu cette question, n'est-ce pas ? Très souvent. En fait, c'est marqué partout dans la Bible. C'est littéralement marqué partout. Et non seulement la Bible le dit, mais en plus elle le montre. Okay ? Donc le but vraiment de ce message, c'est quoi ? C'est de montrer que Jésus-Christ est le véritable Dieu et à quel point Jésus-Christ est différent des autres dieux et par conséquent des autres religions. Et c'est vrai que tout le monde est entre guillemets d'accord avec l'idée de Jésus-Christ parce que c'est une question de légitimité. Si tu veux être crédible aujourd'hui, tu es obligé quelque part de t'approprier un peu Jésus-Christ. Okay ? C'est-à-dire, ok, nous on croit en Jésus-Christ. Parce que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas crédible en fait, littéralement. Mais le problème, c'est que de toutes ces religions et tous ces courants de pensée, ils ont une vision de Jésus-Christ qui est déformée. Okay ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de donner la valeur véritable que Jésus il a selon la Bible. Okay ? Par exemple, les hindouistes, il y a 33 millions de dieux. Okay ? Donc c'est-à-dire que tout est un dieu. Okay. Une vache c'est un dieu, tes parents c'est un dieu, tu crées une idole c'est un dieu, Vishnu c'est un dieu, il y a autant de dieux quasiment que de créations. Okay. Et ce qui se passe c'est quoi ? Romains chapitre 1, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Okay. Ils disent Jésus-Christ c'est un dieu, c'est un dieu parmi tant d'autres. Okay. On a 33 millions de dieux, on est d'accord, si tu peux adorer Jésus-Christ, nous on peut adorer un animal, voilà, chacun adore ce qu'il veut. Non, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Let's go. Okay. Le but c'est quoi aussi de ce message ? C'est qu'on soit capable de démontrer aux musulmans que Jésus est bien plus qu'un prophète. Okay. Parce que ça change tout. Okay. Si tu réduis juste Jésus au rang de prophète, en fait c'est un prophète comme un autre au final. Donc si c'est un prophète comme un autre, il y a un autre prophète après lui qui est venu. Mais si tu dis que Jésus-Christ il est le véritable Dieu, et qu'il est le Messie, il n'y a aucune raison qu'il y ait un autre prophète qui arrive après lui, qui prêche un message qui est différent, et même qui en termes d'exemple de vie est bien inférieur au final. On va le voir plus en détail. Donc le but aussi c'est d'enseigner la supériorité de Jésus-Christ par rapport à Bouddha. Okay. Donc Bouddha il avait des enseignements, c'était un maître spirituel, mais Bouddha de sa propre parole n'a jamais trouvé la vérité au final. Okay. Tandis que Jésus-Christ a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le but aussi de ce message c'est de montrer aux athées et aux juifs que Jésus-Christ est Dieu venu en chair et en os. Okay. C'est important, bien sûr aussi pour les Juifs. Vous savez que la plupart des Juifs aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Okay. Ils attendent encore le Messie et c'est une des raisons aussi pour laquelle Israël a été créé en 1947, okay, parce qu'il y a un peu ce sens de l'horloge prophétique. Il faut rassembler Israël parce qu'il faut qu'on soit prêt pour la venue du Messie. Okay. Et ce qui est dommage pour eux, en fait, c'est que le Messie qu'ils attendent, c'est Jésus-Christ. Okay. Et que quand Jésus-Christ va revenir, la Bible dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. On sait que bibliquement, c'est les Juifs qui ont transpercé Jésus en premier. Okay. Donc tout le monde va reconnaître que c'est Jésus-Christ le véritable Dieu quand il va revenir. Tout le monde va reconnaître que c'est lui qui est le Messie, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Okay. Parce que forcément, sur le coup, tout le monde va devenir chrétien, mais la question c'est, est-ce qu'on aura été un disciple baptisé ? Est-ce qu'on aura été fidèle jusqu'à la fin quand Jésus-Christ revient ? Et aussi, bien sûr, le but, c'est d'aider les prétendus chrétiens, okay, qui ne connaissent pas la Bible, à comprendre qui est Jésus-Christ, véritablement. Okay. Pour moi, quand tu es catholique et que tu dis qu'il faut prier Marie, c'est que tu n'as pas compris véritablement qui est Jésus-Christ. Okay. Quand il dit que tu peux prier les morts, tu peux prier les saints, tu n'as pas compris véritablement qui est Jésus-Christ. Parce que tu es en train de rajouter quelque chose, en fait. Quant à Dieu, pourquoi tu vas rajouter quelque chose à Dieu, en fait ? La Bible dit en Colossiens 2, chapitre 9, que en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, quant à Jésus-Christ, pourquoi tu vas rajouter quelque chose ? Les témoins de Jéhovah disent aussi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Okay. Donc, effectivement, il y a toutes sortes de faux enseignements aussi qu'on trouve dans le christianisme. Et quand je parle des prétendus chrétiens, il y a cette écriture en 1 Jean 2, 3 et 4. Vous n'êtes pas obligé d'aller dedans, je vous la cite rapidement. La Bible dit, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Et je veux vraiment insister là-dessus, les amis. Connaître Christ et prendre conscience vraiment que Jésus-Christ est le véritable Dieu, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une question de vie, au final. Okay. Et la Bible dit clairement ici qu'il y a des gens qui prétendent connaître Jésus. Okay. Mais dans les faits, ils ne sont pas en train de garder les commandements de Jésus.
Et moi, c'est ce que j'appelle des prétendus chrétiens au final. Ils disent, ouais, moi j'ai une relation personnelle avec Jésus. C'est quoi l'amour pour Dieu? Ah, je sais pas. Ok, donc tu peux pas être en train d'aimer Dieu déjà si tu sais pas ce que c'est que l'amour pour Dieu. La Bible dit que celui qui se prétend chrétien mais qui n'est pas en train de suivre ça, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui en fait, littéralement. On ne doit pas avoir peur de le dire. Pas pour condamner, mais pour aimer les gens, pour leur montrer la vérité et leur montrer le véritable chemin de Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Amen. Donc pour que quelqu'un soit accepté comme étant Dieu, il faut 3 caractéristiques exceptionnelles, ok, surnaturelles. Dieu a le pouvoir sur la maladie, la nature, les démons et la mort. On va le voir plus en détail. Dieu est sans péché et lui seul peut pardonner les péchés et seul Dieu peut créer quelque chose à partir de rien. Okay, véritablement. Donc ça, c'est des attributs qu'on peut donner que à Dieu en fait au final. C'est pas quelque chose qu'un humain peut faire. Et effectivement, la Bible enseigne clairement que Jésus-Christ est Dieu et que non seulement qu'il est Dieu, mais qu'il a tous les attributs et toutes les qualités de Dieu. De toutes les religions, de tous les courants philosophiques, de toutes les doctrines, de tout ce que vous avez vu depuis le commencement de l'humanité, de tout ce qui a enseigné, Jésus-Christ est la seule personne qui a proclamé être Dieu, non seulement qui a proclamé être Dieu, mais qui a vécu et qui a montré qu'il avait les attributs et les qualités de Dieu. Okay, on va en parler un peu après, mais c'est important de comprendre ça. Parce que, encore une fois, c'est une question de relation. Dieu n'est pas un Dieu impersonnel, okay, qui est caché là dans le ciel et qui est là à balancer des éclairs sur toi comme ça de temps en temps parce que tu n'as pas été sage. Okay. Non, Dieu, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est descendu du ciel, okay, qui est venu sur la terre, qui a pris la forme d'un homme, okay, qui a vécu comme nous, qui a compris notre situation, qui a souffert comme nous, qui a été tenté comme nous en toutes choses, pour avoir une relation avec nous. Okay. Et en fait, c'est ça dans le mystère de l'incarnation, okay, Jésus-Christ, Dieu, qui est venu sur la terre, c'est une question de relation en fait. Aucun Dieu n'est descendu sur la terre, hormis Jésus-Christ, pour s'identifier à nous. En 1 Timothée 3, verset 16, la Bible dit, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'aller dedans, je vous cite l'Écriture, et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Okay, c'est ça. Dieu est apparu comme un homme. Okay. Il dit que déjà à l'époque, Dieu, Jésus-Christ, avait déjà été proclamé dans toutes les nations. Okay, c'est super inspirant. Et juste réfléchissez à ça, c'est logique. Si vous voulez parler à des fourmis, okay, si vous voulez sauver des fourmis, okay, il y a un incendie qui est en train d'arriver sur la fourmilière comme ça, et vous n'avez pas de moyen de communiquer avec elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez crier comme ça du haut de la fourmilière? Est-ce que vous allez mettre un coup de pied? Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, vous allez les prévenir. Comment vous pouvez les prévenir? Il faut qu'à votre tour, vous deveniez une fourmi, ok, que vous puissiez parler le langage des fourmis, que les fourmis puissent s'identifier à vous, ok, afin que vous puissiez leur montrer le chemin et les sauver. C'est littéralement ce que Dieu a fait en fait au final. Dieu est venu, il a pris la forme d'un être humain, il a adopté notre langage, okay, il a fait en sorte qu'on s'identifie à lui, et effectivement, il nous a montré le chemin pour qu'on puisse être sauvés. Dieu a dû devenir un homme, c'était le seul moyen, les amis. C'était le seul moyen. Dieu a dû devenir un homme dans la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la grande différence entre le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la Bible, et le Dieu de toutes les religions, de toutes les philosophies, etc. Et j'inclus dedans le christianisme parce que dans le christianisme, il prêche beaucoup un faux Jésus. Okay, le Jésus du catholicisme est un faux Jésus. Même le Jésus évangélique est un faux Jésus. Okay, donc, ce qui nous intéresse, c'est pas le Jésus de la religion, c'est le Jésus qui est prêché dans la Bible. Amen. Ok, donc à Dieu véritable pouvoir. Okay, il y a un seul point, le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir. Et quand tu vas dans le monde, en fait, plusieurs disent que le véritable pouvoir, c'est quoi? C'est l'argent. Car dit l'argent contrôle tout. L'argent, c'est important, c'est sûr, mais si t'as pas Dieu, t'as rien au final. Et là, ils disent, ouais, le véritable pouvoir, c'est d'avoir une grande armée. Okay. Ça peut être de contrôler les médias. Okay. Si tu peux contrôler les médias, tu peux contrôler l'esprit des gens et tu peux les influencer. Ça peut être de diriger une nation. Ça peut être d'avoir la technologie, okay, d'avoir la science avec toi, etc. Un peu comme Iron Man, okay, il a toute la technologie avec lui et tout. Et ouais, c'est du pouvoir. Je vais pas mentir, c'est du pouvoir.
Mais tout ça, c'est des pouvoirs qui sont humains, au final, les amis. Et je sais pas qui a vu Le Seigneur des Anneaux. Ok, toi, je savais. Ok, très bien. Ouais. Tous dans le péché. Ouais, tous dans le péché, frérot. Amen. On va changer ça. Let's go. Et donc, dans Le Seigneur des Anneaux, je vais vous faire un petit résumé, ok? Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau, justement, qui s'appelle l'anneau de pouvoir. Ok. Et donc, c'est un anneau qui a été forgé par Sauron. Donc, Sauron, dans l'histoire, c'est le méchant, ok? C'est le prince des ténèbres. Donc, avant, c'était un gentil, entre guillemets. Et après, il est devenu un méchant, ok, il s'est laissé corrompre. Et il a forgé cet anneau, en fait. Et pourquoi il a forgé cet anneau? C'est un anneau, en fait, qui lui donne le pouvoir de gouverner sur tout le monde. En fait. De trouver les gens, ok, d'aller les chercher, de les diriger, de lier tout le monde et de les amener dans les ténèbres. Et c'est un anneau aussi qui permet d'être invisible. Et donc, c'est vraiment un pouvoir. Et c'est important de comprendre que dans le film, en fait, l'anneau, il est un peu comme une personne. C'est-à-dire que l'anneau, il a une volonté propre. Okay, il a une volonté propre qui va influencer son porteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à mettre l'anneau, il va commencer à t'influencer pour penser d'une certaine manière, pour agir d'une certaine manière. En gros, l'anneau, il commence à t'amener où il veut. Quoi. Littéralement, c'est ce qui se passe. Okay, et en fait, c'est intéressant de comprendre ça. Cet anneau, et dans le film, tout le monde a l'impression, oh, c'est l'anneau de pouvoir. Ils ont l'impression que dès qu'ils vont avoir cet anneau-là, bah, c'est bon, ils vont devenir les rois du monde. Mais paradoxalement, c'est l'anneau qui prend le pouvoir sur eux. Okay. Ils pensaient être les personnes qui allaient avoir le pouvoir, mais au final, c'est l'anneau qui prend le pouvoir sur eux. Il y a quelqu'un qui illustre bien ça dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Gollum. Okay. Vous avez entendu parler de lui quand même? Okay. Amen. Et donc Gollum, c'était un gentil à la base, okay. C'était un hobbit. Donc les hobbits, c'est des semi-hommes. Okay. C'est les plus gentils dans le hobbit de toutes les races quasiment, c'est les plus gentils, les plus pacifiques de toutes les espèces, ok, ils vivent tranquillement dans la campagne, tout ça, ils font la guerre avec personne, ils mangent que des légumes, ok, ils sont végétariens, c'est des bonnes personnes alors forcément, c'est sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce hobbit, il s'appelait Sméagol à la base, avant de s'appeler Gollum, et en fait, il a trouvé l'anneau de pouvoir il y a des siècles, ok, par hasard. Et ce qui se passe en fait, c'est que grâce à cet anneau de pouvoir, sa vie, littéralement, elle s'est allongée de plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Mais ce qui se passe aussi, c'est que même s'il a vécu plus longtemps, cet anneau, il l'a corrompu, en fait. Il l'a transformé. En fait, vous voyez juste, il est devenu une espèce de créature hideuse, okay, qui vit dans les ténèbres, qui vit seul, solitaire, dans sa caverne. Okay, et il passe son temps jalousement à faire quoi? À garder l'anneau de pouvoir. Donc, on voit littéralement qu'encore une fois, il est en train de jalouser, puis dire, oh, c'est mon anneau, en fait. Il dit mon précieux dans le film, okay, mon précieux. Mais au final, il a été réduit en esclavage, littéralement, par cet anneau. Okay. Et à la fin, d'ailleurs, je vous spoil un peu, amen, le film est sorti il y a longtemps. Désolé. À la fin, Gollum, il meurt avec l'anneau. Okay. À la fin, l'anneau de pouvoir, il est détruit. Et Gollum, il est tellement attaché à l'anneau que quand l'anneau, il est jeté dans les flammes du Mordor pour être détruit, Gollum, littéralement, il meurt avec l'anneau de pouvoir. Okay. Et c'est littéralement ce que fait le pouvoir humain sur toi, en fait. Okay. Il te donne l'impression que tu as le pouvoir, mais en vérité, c'est lui qui a le pouvoir sur toi. Sauron, okay. Sauron, c'est le prince des ténèbres. Et en fait, Sauron, il a l'air puissant, mais il n'est pas assez puissant, en fait, parce que son existence, elle est liée à l'existence de l'anneau. Okay. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas exister sur le plan terrestre tant qu'il n'y avait pas l'anneau de pouvoir. Okay. Et quand l'anneau de pouvoir est détruit, devinez ce qui se passe? Il est détruit à son tour. Et c'est véritablement ce que font tous les pouvoirs humains. Okay. Ils te donnent l'illusion, encore une fois, d'avoir le pouvoir. Mais au final, ils prennent le pouvoir sur toi. Le péché, okay. Le péché, c'est ça en fait. C'est un pouvoir. Satan, il te dit, ah, regarde, tu peux faire ça. Tu es capable de faire ça. Tu peux faire le péché en fait. Tu peux faire les choses tout seul, tu peux faire les choses par ta propre force. Okay. Tu peux avoir toutes les filles que tu veux, tu peux vivre ta vie que tu veux dans le monde, etc. Tu peux avoir tous les hommes que tu veux. Donc le péché, c'est ça en fait. Il nous donne l'illusion d'un pouvoir. Mais en définitive, c'est quoi? C'est le péché qui prend le pouvoir sur nous. Pourquoi je dis ça? C'est important de différencier deux choses, les amis. Il y a le pouvoir humain, il y a le pouvoir divin. Le pouvoir humain, au final, c'est le péché. Okay? C'est de marcher par sa force humaine et de ne pas faire ce qui plaît à Dieu. Et il y a le pouvoir divin. Quand on parle de pouvoir, on parle de capacité. Okay? Le pouvoir, tu peux, tu es capable, tout simplement. Mais quand on parle d'un pouvoir qui est divin,
on parle d'une capacité qui est surnaturelle. Ok? C'est quelqu'un qu'un homme ne peut pas faire par sa propre force, mais seulement Dieu. Donc la première chose qu'on va voir, ce que Dieu avait, ce que Jésus-Christ avait, et qu'il a toujours, c'est le pouvoir sur la maladie. Marc 1, verset 40. On va juste rester dans le livre de Marc aujourd'hui. Marc 1, verset 40. La Bible dit: un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Ok, donc de façon simple, qu'est-ce qu'on a? On a un lépreux. Jésus a guéri instantanément cet homme. Ok, il a touché un lépreux sans être contaminé, en fait, littéralement. Je me rappelle à l'époque du Covid, tout le monde avait peur d'être contaminé, tout ça. Faut pas approcher à moins de 30 mètres, sinon je vais avoir le Covid et je vais mourir. Non, Jésus, il était là, ok, il touchait les lépreux, non seulement il avait rien, mais en plus il guérissait les lépreux. Okay. Et même par rapport à l'ancienne alliance, c'est une grande différence, parce que quand quelqu'un était lépreux, il fallait le mettre en quarantaine, ok, il était examiné par un prêtre, mais avec des grandes précautions sanitaires aussi. Et il était mis en quarantaine, et en fait régulièrement, donc il était mis à l'écart du peuple, en fait, littéralement. Et donc quand son état était vérifié régulièrement, et si la lèpre avait disparu, il pouvait revenir parmi le peuple. Okay, donc ça c'est important de le comprendre. Un des attributs de Dieu, c'est que Jésus-Christ a le pouvoir sur la maladie. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui prétendent qu'elles peuvent guérir les gens, des maladies. Okay, dans le christianisme, mais pas seulement. Ok, vous avez des magnétiseurs. Ok, vous avez l'hindouisme aussi. Donc vous allez trouver plusieurs personnes qui prétendent avoir des dons de guérison. Mais c'est pas le pouvoir divin. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que la guérison dans la Bible, Jésus, c'était instantané. C'était direct. Okay, et c'était des grosses maladies aussi. Mais la plupart des gens qui font des guérisons, déjà ça marche pas, ça fonctionne pas pour tout le monde. Ok, ça fonctionne pas à chaque fois. Et ça guérit pas toutes les maladies. Okay. Comme par hasard, ça guérit souvent les petits trucs, okay, et ça guérit pas les vrais trucs, genre le cancer, tu vois, le sida. Donc, en fait, c'est un pouvoir qui est humain, pour ne pas dire satanique, okay, parce que ma conviction, c'est qu'il y a des faux miracles qui viennent de Satan, et donc il y a des guérisons qui peuvent venir de Satan. Okay. Si tu peux perdre quelqu'un, si Satan peut perdre quelqu'un, éloigner quelqu'un de la vérité et te donner une guérison, il va le faire. Okay. Donc c'est pour ça que ma raison pour laquelle je pense que c'est un pouvoir qui est humain et pas divin, ce type de guérison-là, c'est que c'est beaucoup trop cadré et trop limité, et c'est surtout pas comme dans la Bible. Okay. Pourquoi, au jour du Covid, personne n'a guéri les malades, en fait? Pourquoi les charismatiques, les évangéliques, les prophètes, pourquoi ils sont pas sortis dans la rue, de poser les mains aux gens et que tout le monde était guéri? Non, ils avaient un masque comme tout le monde et ils étaient chez eux. Okay, ils faisaient rien du tout, en fait, littéralement. Donc c'était pas un pouvoir divin, c'était un pouvoir qui était humain. Ok, en Marc 2, verset 1. Je suis. Seul Jésus, le véritable Dieu, a le pouvoir de guérir instantanément n'importe qui, n'importe quand, de n'importe quelle maladie. Marc 2, verset 1, la Bible dit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Ça me rappelle la discute jeudi, ok? Il y avait grave du monde. Un jour, il va y avoir 40 personnes là. On ne pourra pas aller dans le Dunkin' Donuts, ça c'est sûr. On va devoir trouver un autre endroit. Verset 3. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture. Le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes: pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Okay. Donc ici, on a un autre pouvoir divin qui est le pouvoir de pardonner les péchés. Okay. Personne, dans aucune religion, ni Bouddha, ni Mohamed, ni Moïse, ni n'importe qui n'avait le pouvoir de pardonner les péchés de l'homme. Okay. Et c'est vrai que les pharisiens ici, ils ont des pensées négatives, okay, ils ont des raisonnements parce qu'ils sont en train d'assister à un miracle, et eux ils sont juste en train de se dire: ouais, il est en train de blasphémer en fait. Ils sont pas en train de comprendre que en fait c'est Dieu qui est devant vous. Okay. Parce que quand ils disent
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ouais, je suis d'accord. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés littéralement. Okay? Donc il n'y a qu'une solution possible, c'est que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus il a pardonné les péchés de cet homme qui était paralysé dans son brancard. Okay? Et c'est important. Une personne qui peut pardonner les péchés, il doit être forcément sans péché. Okay? Jésus-Christ est le seul qui était et qui est toujours, amen, sans péché. Okay? N'importe quel, même Mohamed, il a dû demander pardon à Allah pour avoir ses péchés pardonnés. Jésus-Christ n'a pas demandé pardon à Dieu, parce que déjà il est Dieu, amen, et il était sans péché. Maintenant il était proche de Dieu, il était humble avec Dieu, il a remercié Dieu, mais il n'avait pas de péché. Okay? Donc c'est une des raisons pour laquelle Jésus est le véritable Dieu. Il était sans péché et il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Au verset 8, Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ouais, donc on voit quoi ici? Les spécialistes de la loi et les pharisiens, ils ont commencé à raisonner, à cause de leur raisonnement, ils se sont égarés. Okay? Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Quand ils commencent à raisonner sur Jésus-Christ ou quand ils commencent à raisonner sur la Bible, okay? Parce qu'ils ne sont pas en train de changer eux-mêmes, ils sont juste spectateurs des situations, comme les pharisiens. Jésus, il est en train d'aider les gens, il est en train d'aimer les gens. Toi, tu fais quoi? Tu fais rien. Okay? Et en plus, tu es là à critiquer Jésus. Okay? Et vous savez, c'est aussi pour ça qu'on s'égare, les amis, par moments. Ouais, c'est qu'on n'est pas en train d'agir. On est des spectateurs et on fait comme ça. Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, quand tu fais ça, tu es déjà bloqué en fait. Parce que c'est une question d'amour. On va en parler à la fin, mais c'est une question d'amour. C'est une question d'action. C'est une question d'être en train de faire quelque chose pour ce monde perdu. Mais si on est juste dans nos pensées, dans nos raisonnements, 100% qu'on va s'égarer. Ok? Effectivement, ça je l'ai déjà lu. Donc ouais, c'est ça au final. Regarde, juste Jésus, il a pardonné les péchés comme ça. Tes péchés sont pardonnés. Simple. Que Dieu qui peut pardonner les péchés. Dans le christianisme, il y en a beaucoup qui disent, ouais, le brigand sur la croix, en fait. Pourquoi le brigand sur la croix, il a été sauvé? Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de disciples. Okay? Et il y en a beaucoup qui utilisent cette histoire-là comme une excuse pour ne pas prêcher la vérité, au final. Et pour ne pas vivre selon la vérité. Le royaume de Dieu n'était même pas encore arrivé quand le brigand sur la croix est mort. Jésus n'était même pas encore mort au final. Okay? Et ça, c'est typiquement une écriture qui est sortie du contexte. Okay? Parce que c'est écrit là. Sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc Jésus, tant qu'il était sur terre, il n'y avait pas encore le royaume de Dieu, il n'y avait pas encore le baptême. Okay? La repentance du brigand sur la croix, c'était il allait mourir, et sa repentance, c'est qu'il a reconnu qu'il était pécheur et que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Okay? Et Jésus a pardonné ses péchés comme ça, au final. Okay? Donc tous ceux qui vous parlent du brigand sur la croix ou qu'il ne faut pas être baptisé pour être sauvé, c'est une fausse doctrine. 100%. Et vous voyez, au verset 12, c'est écrit « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Okay? Jésus, c'est ça, en fait. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu ailleurs. Quand tu vois, la religion, c'est insipide. D'ailleurs, qu'est-ce que les gens ils disent? Oh, toutes les religions, c'est la même chose. Toutes les religions se ressemblent, n'est-ce pas? Ouais, l'islam, le christianisme, le judaïsme, au final, c'est la même chose. Mais la même chose, et c'est vrai, parce qu'au final, c'est la religion, c'est fade, mais laisse-moi te dire que le message de l'évangile, c'est pas pareil. Jésus-Christ, c'est pas pareil. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu laisses Jésus-Christ rentrer dans ta vie et que tu commences à le suivre, littéralement, tu te dis « Waouh, ok, ça, c'est vraiment la vérité, en fait, littéralement. » Donc, les gens aussi sont endormis avec la religion, avec la religiosité, clairement. Ensuite, on va voir un autre pouvoir, les amis. Vous n'êtes pas endormis? J'espère que vous êtes pas endormis. Non, je suis endormi. Amen. Le pouvoir sur la nature. Jésus avait le pouvoir sur la nature. Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui.
un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ok, donc Jésus, il avait ce pouvoir divin-là aussi parce qu'il est Dieu. Il avait le pouvoir sur la nature. Okay. Il a dit une phrase, et il y a plein d'autres exemples bien sûr. Il a dit une phrase et le vent et la mer se sont calmés immédiatement. Les disciples étaient en pleine tempête, okay, au point même qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Jésus était en train de dormir tranquillement sur le coussin. Okay. Ils sont venus le réveiller et dit « Ouais, t'inquiète pas, boum, c'est fini. » Donc Jésus avait le pouvoir sur la nature. De la même manière que on a le pouvoir, par exemple, on a créé les ordinateurs, on a le pouvoir sur les ordinateurs, n'est-ce pas? C'est nous, c'est l'homme qui peut réparer les ordinateurs. Okay, c'est nous, on va aller dans les programmes, etc. Donc Jésus, il a le pouvoir sur la création. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Tout comme l'homme a le pouvoir sur les ordinateurs, parce que c'est lui qui a créé les ordinateurs, tout simplement. Donc le fait que Jésus ait le pouvoir sur la création montre aussi qu'il est le véritable Dieu. Jésus a créé l'univers et il contrôle l'univers entier. C'est important de comprendre aussi que la nature ne peut pas être un Dieu qui est adoré. Même dans l'hindouisme, on en a parlé, okay, mais effectivement, un petit peu partout, les gens disent « Ouais, moi j'adore la nature, etc. » Même le fait d'adorer un animal, le fait d'adorer une personne, le fait d'adorer quoi que ce soit. En fait, on voit même ici que la nature a obéi à Jésus-Christ, le véritable Dieu. Okay, littéralement. Jésus, il a fait des miracles qui étaient sans pareil. Okay, si vous regardez dans la plupart des livres religieux, dans la plupart des religions, au final, il n'y a jamais eu des miracles d'un tel niveau que Jésus-Christ a fait. Ouais, il y a eu des miracles, mais c'était un peu... c'est pas très convaincant, honnêtement. Okay, quand je vois ça, vraiment, je suis convaincu. Je me dis, ok, Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu, ça c'est évident. On va voir un autre pouvoir que Jésus avait, c'est le pouvoir sur les démons. Marc 5, verset 1, juste après. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent. « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Okay, donc on voit effectivement cette fameuse histoire avec cet homme qui est dans les tombeaux. Des fois, cet homme dans les tombeaux, c'est nous. Okay, c'est un homme qui a un esprit impur, c'est un homme qui est en train de se flageller, il est en train de se faire mal, il est en train littéralement de se mutiler. Okay, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Les gens ont essayé de l'aider, mais personne n'a réussi à l'aider au final. Et je pense qu'on peut s'identifier à ça. Peut-être des fois on rencontre des gens comme ça avec qui on est en train d'étudier la Bible, ou on a étudié la Bible, et c'est sûr qu'on a été cette personne-là avant, en fait. Tout le monde a essayé de nous aider, ça n'a pas marché, ok? Mais quand Jésus-Christ, le véritable Dieu, est rentré dans notre vie, il a chassé tous nos démons et il nous a sauvés. Et Jésus, il a autorité sur les démons. Littéralement, les démons lui obéissent. Ok? Et c'est important de comprendre ça. Jésus, là c'est écrit, il a permis. Ok? Donc c'est en train de supplier Jésus. Oh Jésus, s'il te plaît. Donc les démons n'ont aucun pouvoir en fait face à Jésus. Okay? Si Jésus il dit ça, ils vont faire ça. Si Jésus dit fais pas ça, ils vont pas faire ça. Okay? Des fois, on donne trop de pouvoir au diable. Okay? On donne trop de pouvoir à Satan aussi. Et parce qu'on oublie qu'on a Jésus-Christ, le véritable Dieu, qui est avec nous, littéralement.
Ils ont supplié Jésus et Jésus leur a permis d'aller dans ce troupeau de porcs. Il les a fait sortir de cet homme. Okay. C'est important. Donc Jésus, c'est le seul qui a le pouvoir de chasser les démons, effectivement. Mais c'est aussi, quand on a des démons, c'est aussi Jésus. Okay. Pourquoi? Il a permis. Il a permis. Il n'y a aucun démon qui rentre dans la vie de quelqu'un sans que Jésus ne l'ait permis. Pourquoi? Pourquoi il y a un démon qui va rentrer dans notre vie par moment? Le péché. Tout simplement. Si tu pêches, ça veut dire que tu veux Satan au final. Aussi, Jésus, il met certaines personnes dans une situation pour lui faire comprendre que, t'as besoin de moi. Okay. Cet homme, il était dans une situation tellement désespérée qu'il s'est, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Mais c'est super important de comprendre que que Jésus-Christ est souverain de A à Z sur les démons, en fait. Une légion, vous savez combien ça fait de personnes? Je crois que je vous l'ai dit l'autre fois. 6 000. Ouais, une légion romaine, c'était 6 000 soldats. Donc littéralement ici, il est en train de répondre, je suis légion. Okay. Donc il y a 6 000 démons. Okay. Mais t'inquiète pas, tous les démons, Jésus il les a dégagés en fait comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il ne faut pas qu'on craigne le diable, il ne faut pas qu'on craigne les démons. Il faut juste comprendre que Jésus-Christ il est plus fort qu'eux. Il faut qu'on craigne Jésus-Christ et qu'on se repente. Okay. Tout simplement. Parce que qu'est-ce qui va faire que le diable il va rentrer dans ta vie si tu es dans le péché encore une fois? Donc, on doit craindre Jésus, les amis. Si on craint Jésus, on comprend que c'est lui le véritable Dieu. On est en train de changer nos actions. Jésus va nous guérir entièrement, c'est sûr. Et Jésus va guérir toutes les personnes qu'on est en train d'aider, qui sont en train d'étudier la Bible. Jésus, il a le pouvoir sur tout. Okay. Et c'est important parce que, aujourd'hui, vous trouvez quand même plusieurs personnes, aussi dans diverses religions, qui prétendent chasser les démons. Okay. Vous avez les exorcistes, bien sûr, les exorcistes catholiques. Vous avez même les imams qui font ça. Vous avez des rabbins, y a un peu toutes sortes de personnes, Et encore une fois, un peu comme les guérisons, ils font pas du tout comme Jésus, littéralement. Déjà, c'est souvent des séances qui durent des heures, Il y a toutes sortes de rituels, Il y a des pratiques un peu bizarres, Et ils sortent l'eau bénite, il faut sortir la croix. Où est-ce que Jésus il a fait ça en fait? À quel moment Jésus l'a sorti de l'eau bénite? À quel moment il a dû attacher le gars? Non, le gars était déjà attaché en fait. Jésus, il est arrivé, il a chassé le démon directement comme ça en fait. Donc, pour ça, pour vous dire quoi? Tout ce que vous voyez, cette pseudo-délivrance, c'est du cinéma. Véritablement, c'est du cinéma. Ils sont pas en train de délivrer qui que ce soit. Déjà, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité, parce qu'il faut Jésus-Christ avec eux. Ce que vous voyez aussi des fois dans les films, parce que dans les films, notamment dans le film L'Exorciste, on peut avoir une certaine image de quelqu'un qui est possédé. On peut dire un exorciste, s'il commence à grimper au mur, lui il est possédé. Être possédé, c'est pas ça. Ça, c'est une caricature. C'est une caricature que Satan il a mis dans la tête des gens. Comme ça, quand les gens ils disent tant que je suis pas comme ça va. Le diable il est pas dans ma vie. T'es déjà trompé en fait, littéralement. Si tu penses qu'il faut attendre de grimper au mur pour penser que t'es possédé par l'ennemi, quand tu pêches, t'es possédé en fait. Quand t'es dans la masturbation, c'est Satan qui est en train d'agir à travers toi et tu l'as laissé agir. Quand tu laisses les mauvaises pensées, tu es en train de laisser l'ennemi te remplir des mauvaises pensées. L'ennemi veut faire qu'une chose avec nous, il veut nous posséder. Posséder, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire contrôler. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi, les amis? C'est qu'on a reçu l'autorité. Parce que Jésus-Christ, le véritable Dieu, il est avec nous. C'est juste se repentir, au final. C'est juste se repentir. Croyez-moi que Satan il va faire tout pouvoir quand on fait ça. En 1 Jean 3, la Bible dit, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin, la parole de Dieu demeure en vous. Donc comment tu tues Satan aujourd'hui? Tu demeures dans la parole de Dieu. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui va arriver, je t'impose les mains, je te chasse de tous tes démons. Regardez, c'est les mêmes personnes qui viennent, semaine après semaine, dans ces pseudo-églises. Vous voyez des gens qui tombent par terre. Moi, je trouve ça bizarre, honnêtement. Vous voyez des gens qui commencent à trembler comme ça et soi-disant ils sont délivrés. Ils sont en train de faire ça sur le sol, ils sont pas délivrés. Ils sont pas du tout délivrés, croyez-moi. Ils sont pires, en fait. Ils reviennent pire parce que ceux qui font ça, ils sont pas en train de prêcher la vérité. Et malheureusement, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Et la Bible dit que tout le monde va tomber dans le trou quand ça se passe comme ça. Donc c'est simple. On chasse les démons avec la parole de Dieu, les amis. C'est tout. On chasse les démons avec la parole de Dieu. Marc 5, verset 21. Le pouvoir sur la mort. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac.
Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Ok, donc on a le chef de la synagogue, on a sa fille qui est sur le point de mourir. Elle n'est pas encore morte à ce moment-là, ok, mais elle est sur le point de mourir. On voit ici que Jésus, il dit ok, j'arrive, mais le problème c'est qu'il est sollicité par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui qui sont en train de le presser. Ok, il y a même une autre histoire, il y a une femme qui est en train de venir vers lui, il doit lui parler, il doit la guérir, etc. Et donc on jump directement au verset 35. C'est écrit, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Et il la prit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Donc Jésus, il arrive chez Jaïrus, le chef de la synagogue, et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, sa fille qui était gravement malade, elle est morte. Okay, mais on voit vraiment que Jésus, il a zéro stress par rapport à la mort au final. Okay, elle est là, elle est morte, il y a plein de gens autour, les gens sont déjà en train de pleurer, ils sont déjà en train de se lamenter, ils sont en train de décourager le père de la fille, il dit, mais pourquoi tu as été chercher Jésus en fait? Ta fille, elle est morte, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus, il dit quoi? Non, la fille n'est pas morte, elle dort. La fille n'est pas morte, elle dort seulement. Vous voyez, en fait, il est en train de voir, ok, là où les gens ils voient la mort, Jésus voit juste le sommeil. En fait. C'est juste, ok, elle va se réveiller. Aussi littéralement que ça, c'est la foi de Jésus, c'est le pouvoir de Jésus. Jésus transforme la mort en un simple sommeil. Jésus guérit instantanément cette jeune fille de la mort. Et bien sûr, il est celui qui a vaincu la mort. Okay. Donc, il n'y a personne, encore une fois, dans les religions, dans les livres, Mohamed n'a jamais ressuscité un mort, Bouddha n'a jamais ressuscité un mort, ils ne sont même pas eux-mêmes ressuscités de la mort, okay, ils sont encore dans leur tombe. Aujourd'hui, et là, ils vont à la tombe du prophète, okay, ils vont adorer la tombe du prophète. Okay, parce qu'il y a une tombe. Nous, désolé, Jésus n'a plus de tombe. Donc on ne peut pas aller adorer à la tombe de Jésus, parce qu'il n'a plus de tombe, littéralement. Et de toute façon, on s'en fiche parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Amen. On ne va pas adorer Dieu dans un esprit, dans un endroit très précis, parce qu'à Jérusalem, il y a pas mal d'idolâtrie aussi. Les gens ils se mettent à toucher les pierres. Oh, ça c'est la tombe de Jésus. Marie, elle a marché ici et tout. Les gens ils se mettent à se prosterner à dos. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est de la religiosité, c'est n'importe quoi. Honnêtement. Jésus a dit en Jean 4, il n'y a pas d'endroit spécifique où on doit adorer Dieu. On peut adorer Dieu partout, en esprit, en vérité. On ne va pas adorer des pierres, on ne va pas adorer des bouts de bois ou des reliques, ok? On a le véritable Dieu. On a Jésus-Christ, le véritable Dieu. Bien sûr, Jésus-Christ, il est le seul qui a vaincu la mort. En fait. La Bible dit qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Okay? C'est-à-dire que la mort, elle a quand même essayé, mais ça n'a pas marché. Littéralement, vas-y, viens là, Jésus. Ah non, ok, j'ai aucun pouvoir sur toi, en fait, littéralement. Il n'était pas possible que la mort le retienne. Je sais pas à vous, mais moi j'ai envie de suivre Jésus-Christ, le véritable Dieu. Moi aussi. Okay? Parce que j'ai pas envie de suivre quelqu'un qui est mort et qui est pas revenu de la mort. Parce que moi-même, je vais mourir un jour. Donc, si je suis quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort, au final, moi aussi, je vais avoir la même destinée que cette personne-là. S'il y a une personne à suivre, c'est Jésus-Christ, le véritable Dieu. Il est le seul qui a vaincu la mort. Littéralement. En Marc 6, verset 34, on va voir un autre pouvoir de Jésus, qui est le pouvoir de créer des choses à partir de rien. Okay? Ça, c'est le pouvoir de Dieu, en fait. Okay? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est même pas, je veux dire, scientifiquement, c'est même pas crédible. Okay? Aujourd'hui, les gens nous disent, ouais, alors il n'y avait rien, et puis un jour, tout a existé comme ça. Ok, mais d'où ça vient, en fait? Il n'y avait rien, et ça s'est passé comme ça. Non, c'est pas possible. Il y a forcément une intervention qui est surnaturelle, en fait. Mathématiquement, scientifiquement, 0 n'a jamais produit 1. C'est impossible.
tu peux multiplier 0 par 1 milliard, tu as toujours 0 à la fin. Okay. Ouais. Donc il y a un moment où tu passes du 0 au 1. Okay. Et ce moment, c'est quoi? C'est le pouvoir divin de Jésus de créer quelque chose à partir de rien. Marc 6, 34. La Bible dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Retenez le mot compassion. Je vais vous en parler à la fin. Mais dans toutes les histoires que j'ai lues, soit c'était marqué que Jésus a eu la compassion ou il a eu l'attitude de la compassion. Et ça, c'est important. Je vais vous le dire à la fin. Pourquoi? 35. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur donna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Okay, donc c'est 5000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. 5 pains et 2 poissons. Et quand tu lis l'écriture, c'est pas logique en fait. Okay, c'est écrit, il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Comment tu partages 2 poissons entre 10 000 personnes? Ça fait vraiment pas beaucoup, ok? Littéralement. Tout simplement parce que Jésus, il avait le pouvoir de créer quelque chose à partir de rien. Okay? Il y avait 5 pains et 2 poissons, et il a nourri littéralement 10 000 personnes avec ça. Et la Bible dit même qu'il en restait encore. Là, c'est 43, il en emporta 42, tous mangèrent et furent rassasiés. Ok, un petit peu comme Léon, quand tu vois, quand il boit tout son biberon de lait, là, il est littéralement ivre de lait. Ok, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ok, il est bien, il est prêt pour dormir. Et littéralement, ils étaient rassasiés et ils ont emporté 12 paniers pleins de morceaux. Et on sait que 12, ça représente le royaume de Dieu. C'est une préfiguration du royaume de Dieu. Donc pourquoi Jésus, il avait le pouvoir sur la matière. Ok, une fois, je faisais une étude biblique avec des Mormons. Et on leur a posé la question, ok, est-ce que Dieu, il peut créer la matière? Ils ont dit non. Ok, donc t'es pas en train d'adorer Dieu. T'es pas en train d'adorer Dieu, en fait. Parce que les Mormons luttent aussi avec quoi? Le fait que Jésus-Christ est le véritable Dieu, comme les témoins de Jéhovah. Donc quand tu montres un passage où Jésus, à partir de rien, bah, il a créé la matière, littéralement, comme Dieu il a créé au commencement, en Genèse, qui est le même attribut au final. Ok, créé à partir de rien. Quand tu leur montres que Jésus, il a fait ça et donc il est Dieu, bah, leur seule réponse, c'est ah bah non, bah, Dieu ne peut pas créer la matière. Donc, ok, donc tu peux jeter ta Bible et tu peux faire ce que tu veux parce que Dieu, il peut créer la matière, c'est évident. Sinon, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, Jésus, ouais, c'est bizarre, a le pouvoir de créer quelque chose à partir de rien. Qui d'autre peut faire ça dans les religions? Personne. Dans aucun livre, vous pouvez voir ça. Je veux dire, il n'y a même pas quelqu'un qui a prétendu ça à un moment. Vous voyez? Ça pourrait être un menteur qui dit je suis Dieu. Non, personne, non, je ne veux pas dire ça en fait. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas prétendre ça. Okay? Donc, aucune autre personne n'a eu ou prétendu avoir le pouvoir sur la maladie, sur la mort, sur les démons, sur la nature, d'être sans péché et de pardonner le péché et de pouvoir créer à partir de rien. Jésus a le véritable pouvoir sur tout cela parce qu'il est le véritable Dieu. Okay? Et à l'inverse de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux et de Gollum, okay, et de beaucoup d'hommes dans ce monde malheureusement, Jésus-Christ veut partager ce véritable pouvoir avec nous. Et ça, c'est incroyable. Dans un monde où le pouvoir humain, en fait, veut être gardé jalousement, qu'est-ce que Jésus veut faire? Il veut partager ce pouvoir avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, ok? Mais ça veut dire que le fait d'avoir une relation avec lui, le véritable Dieu, bah, ça nous permet de profiter de sa gloire et d'aider le monde, en fait. Tout simplement. Où est-ce que sont tous ces pouvoirs aujourd'hui? Ils sont dans la Bible. Tous les pouvoirs de Jésus-Christ, ils sont dans la Bible. Mon défi, il est simple. C'est de découvrir et d'expérimenter le véritable pouvoir de Dieu avec la Bible. Comment on va avoir pouvoir sur la maladie? Ok, en Jacques, c'est écrit que si quelqu'un est malade, il faut prier et lui imposer les mains. Je ne sais pas pour vous, moi ça a marché. Souvent. On sait aussi en Marc 2 que la véritable maladie est le péché. Ok, donc finalement, ce qui intéresse plus Dieu, c'est le péché. Il veut nous sauver du péché avant de nous sauver de la maladie physique. Okay? Jésus nous donne le pouvoir sur la mort. À quel moment? Au moment du baptême.
C'est à ce moment-là où tu meurs avec lui et tu es ressuscité avec lui et tu as la vie éternelle. Jésus nous donne le pouvoir sur les démons. Comment? La parole de Dieu. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu peux écraser les démons. Jésus dit, je vous ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Okay? Comment on va aider les gens à chasser leurs démons? On va leur prêcher et on va leur enseigner à mettre en pratique la parole de Dieu. On va pas arriver en leur imposant les mains et dire « Oh, c'est bon, tu peux revenir la semaine prochaine. » Non. On va vraiment les aider à prendre leur vie en main grâce à la Bible, en fait, littéralement. Comment on va prendre autorité sur la nature? Amen. La semaine dernière, il pleuvait pendant qu'on était en train de jouer au foot. Et j'ai dit, Papa Dieu, s'il te plaît, je prie qu'il arrête de pleuvoir. Et si tu veux qu'il pleuve quand même, Amen. Et 30 secondes après, il pleuvait plus. Wow. Amen. Ça marche par moment. Amen. Tu vois, avec la prière de 2 personnes. Ouais. Et c'est biblique. Okay? La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et il a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée. Okay? Littéralement. Donc, quand tu as une relation avec Dieu, Dieu peut te donner le pouvoir aussi sur la nature. Okay? Littéralement. D'être sans péché, amen. Effectivement, Dieu nous donne la capacité de nous sanctifier. Peut-être pas d'être sans péché. À ses yeux, on est sans péché en fait. Parce qu'il a pardonné nos péchés grâce à la croix, c'est vrai. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera des personnes parfaites. Mais on est appelé à se sanctifier, à se perfectionner. Et en tout cas, il nous donne la domination sur le péché, pour sûr. Ça, c'est évident. Et le pardonner les péchés, alors, Dieu nous donne la force de pardonner les uns aux autres, déjà. Et je pense que ça, c'est important aussi. Beaucoup de gens n'ont pas la force de pardonner, en fait. Beaucoup de gens n'ont pas la force de demander pardon, aussi. Parce qu'ils n'ont pas une relation avec Jésus-Christ, le véritable Dieu. Aussi, à quel moment on va donner accès à quelqu'un le pardon des péchés? Quand tu vas baptiser quelqu'un. Okay? Au moment où tu vas baptiser quelqu'un, c'est pas notre pouvoir, okay? Mais Dieu nous utilise pour ça. Et cette personne, ses péchés vont être pardonnés. Créer à partir de rien, c'est un petit peu plus subtil. Mais regardez, il n'y avait pas d'église à Bruxelles, maintenant il y en a une. Okay? Donc créer à partir de rien. C'est ça. Okay? On n'avait pas de flyers et boum, je suis arrivé à l'imprimerie, on avait 1000 flyers. Okay. J'ai dit ok, Dieu, c'est comme ça. C'est ça au final. Donc Dieu nous donne aussi le pouvoir de créer les choses à partir de rien. D'une manière un peu plus subtile, peut-être pas de transformer la matière, de pas de matière à transformer la matière. Je ne dis pas qu'on a le pouvoir de créer la matière. Mais spirituellement, en fait, on peut créer quelque chose. En fait, là où il n'y a rien spirituellement, on crée quelque chose. Véritablement. C'est incroyable. Donc mon défi, il est simple. De découvrir et d'expérimenter les véritables pouvoirs dont je vous ai parlé, de les découvrir et d'expérimenter dans la Bible. Le pouvoir du pardon, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir, le pouvoir sur la nature, etc. Mais pour finir, il y a un pouvoir qui est oublié. C'est le pouvoir de la compassion. Okay? À chaque fois, dans tous ces passages-là, c'est écrit que Jésus, il était pris de compassion pour eux. Quand il a vu Jairus, la fille de Jairus mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il faut que j'aille aider cet homme. Il faut que j'aille aider cette jeune femme. Quand il a vu cet homme qui était en train de se détruire dans les tombes, personne ne pouvait l'aider, il était en train de se blesser, de se mutiler, il a dit ok, il faut que j'aille aider cet homme. Quand il a vu cette foule qui était sans berger, qui était perdue, qui n'avait pas à manger, il dit ok, il faut que je les aide, il faut que je les nourrisse. Ça, c'était vraiment le cœur de Jésus. Et ça, c'est un pouvoir, en fait, la compassion. Ça, c'est clair. C'est un pouvoir. C'est le nom d'ailleurs, c'est le slogan de notre association humanitaire, ok? Merci Worldwide, compassion en action. Et littéralement, compassion, ça veut dire compassion, ça veut dire avec, souffrir. C'est souffrir avec, en fait. Et ça a donné le mot patience. Patience. Okay, donc, être patient avec quelqu'un. Okay, c'est, ok, tu vois que la personne, elle pêche, elle est en train de faire des bêtises, mais toi, tu es patient avec cette personne, tu es en train de l'aimer. Et bien sûr, à un moment, tu vas lui dire la vérité, mais pas dans l'émotion, pas dans la colère, dans l'amour, en fait, littéralement. Donc, dans tous ces passages, on voit que Jésus a de la compassion pour toutes les personnes qu'il est en train d'aider. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce super pouvoir, il est aussi accessible. Le pouvoir de Jésus-Christ d'avoir la compassion. Tous ces pouvoirs dont je vous ai cités avant deviennent secondaires si on n'a pas la compassion. Si on n'a pas l'amour, au final, c'est ce que Paul dit en Corinthiens 13. Si j'ai le pouvoir de toute la connaissance, toutes les prophéties, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si on est là, on dit, oh, je vais chasser les démons, je vais faire ci, je vais guérir les malades, mais au final, qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Même, je veux même dire, tous ces pouvoirs deviennent néfastes sans l'amour. Si tu n'as pas l'amour et que tu as un tel pouvoir, au final, bah ouais, tu peux l'utiliser pour faire le mal, en fait, pour nuire aux autres. Okay? Et vraiment, Dieu, il est incroyable, parce que regardez, tout le pouvoir que Dieu il a. Quand l'homme, il a 1/1000 de pouvoir, 1/10000000 du pouvoir de Dieu, tout de suite, il va faire en sorte de prendre l'ascendant sur les autres et de dominer sur les autres. N'est-ce pas?
Tout de suite, avantage stratégique, ok, c'est bon, je suis en position de force, je suis plus fort que toi, si je peux te mettre en esclavage, si je peux te soutirer de l'argent, si je peux te mettre une pression psychologique, si je peux te... Au final, ça, mais Dieu, regardez, il a tellement de pouvoir, mais au final, il a tellement d'amour. Et c'est ça qui est incroyable. Et croyez-moi, c'est dur. Okay, quand Jésus était emmené à la croix, qu'ils sont venus le chercher, il a dit, je pourrais faire appeler à 12 légions d'anges. Okay, je peux appeler 72 000 anges et tout le monde meurt. Mais il ne l'a pas fait. Okay, il avait tout ce pouvoir qui était à sa portée de main. Okay, et c'est ça qui est encore plus incroyable. Tu prends vraiment compte de l'amour de Dieu quand tu vois aussi que Dieu il est tellement puissant qu'il pourrait nous écraser comme un moustique en fait. Et so what, ça va changer quoi au final? C'est juste, il nous maintient en vie par sa grâce. Notre vie littéralement elle tient à un fil. Mais il continue à nous dispenser sa bonté au final. Et non seulement il nous dispense sa bonté, mais il veut aussi partager ce pouvoir véritable avec nous. C'est incroyable. On sait les amis, que Jésus-Christ c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce qui est écrit en 1 Jean 5, versets 19 et 20. Parce qu'on sait qu'il a le véritable pouvoir. On sait qu'il veut partager son pouvoir avec nous, les amis. Et on sait qu'il a de la compassion pour nous et pour ce monde perdu. Le véritable pouvoir du véritable Dieu se trouve dans la Bible et il se transmet par la compassion pour se propager dans ta vie et à Dieu soit toute la gloire. Amen.